Québec n'est pas une ville raciste, mais il y a du travail à faire encore pour intégrer mieux les nouveaux arrivants. En Amérique du Nord, c'est la destination numéro 1 des immigrants, c'est même au Canada. Mais la réalité est qu'il y a de plus en plus d'immigrants à Québec. Des moments où tu te poses vraiment la question, suis-je vraiment à la bonne place? On entend beaucoup de clichés sur Québec, que c'est une ville de droite, une ville blanche, une ville où les immigrants ne sont pas les bienvenus. L'immigration, sans assimilation, c'est une invasion. Et reconfigurons notre immigration. Il y a des communautés où ils viennent ici, puis ils voient tout le monde sur le BS puis chômage, tout ça va assez bien, fait que ils suivent. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Boshra Soltani, Ogden Rijanovic et Éric Kaluma sont tous des enfants d'immigrants. On leur a demandé si ça a été facile pour eux de s'intégrer à Québec. Dans ma tête d'enfant, je quittais la guerre pour aller dans un milieu de paix. Salut, ça va? Éric est arrivé à Québec à 11 ans après avoir fui la guerre civile au Congo. De voir que 99,9% des gens autour de toi étaient noirs, mais là, tout d'un coup, c'est l'inverse. Tu deviens une minorité visible. C'est là que j'ai commencé à vraiment vivre le rejet. Ça sort! Ce qui a beaucoup aussi aidé dans mon intégration, c'est que mes parents nous ont placés tout de suite dans une communauté beaucoup plus québécoise que congolaise. Boshra est née à Québec de parents tunisiens. Aujourd'hui, elle étudie en droit et enseigne le français aux nouveaux arrivants. Comparativement à d'autres grosses villes, je crois que l'intégration se fait plus facilement. Les étudiants, par exemple, en francisation que j'ai, souvent, ils se mélangent là, aux Québécois. J'ai très peu d'amis tunisiens ou de ma communauté, entre guillemets. Là. Donc, surtout des amis québécois. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question plus jeune à savoir à quelle culture je m'identifiais. Je pense que je l'ai eu vraiment plus facile que d'autres parce que je suis né ici, j'ai l'accent québécois quand je parle, je suis blanc. Fait que clairement, il y a beaucoup de stéréotypes que les gens vont associer par exemple aux accents et à la couleur de peau qui ne vont pas s'appliquer à moi. Les parents d'Ogden sont bosniaques. Il a grandi à Québec et on le connaît surtout comme membre du groupe À la Claire Ensemble. J'ai commencé à faire de la musique vraiment jeune, à 12-13 ans. C'est la formule que moi, personnellement, qui me rejoint le plus dans ce désir d'inclusivité-là, dans exprimer l'identité québécoise, si on veut. Je vois des gens qui viennent de partout, des commerces dont la thématique est clairement inspirée par un savoir-faire qui vient d'ailleurs, des choses comme ça. Québec devient progressivement une ville de moins en moins homogène. J'ai l'impression, ça c'est une des impressions que j'ai. Parmi les grandes villes canadiennes, Québec présente l'une des plus faibles proportions d'immigrants. Mais ça change. En 5 ans, le nombre d'immigrants a augmenté de 37 %. Ça représente 10 000 immigrants de plus et contrairement à ce qu'on pourrait penser, 94 % d'entre eux décident de rester à Québec. C'est un portrait qui correspond à ce qu'Ogden, Boshra et Éric observent dans leur ville. Moi, le cercle d'amis de mes parents, on le comptait là, sur les doigts d'une main. Puis là, tu sors, puis chaque fois, j'entends de l'arabe, des gens qui parlent arabe partout, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au centre ou dans les banlieues qui sont à la périphérie du centre, en effet, je pense que la diversité est plus grande qu'avant. La diversité, l'inclusion à Québec, c'est en train de changer. Comment? C'est un peu, j'ai l'impression, l'Internet un peu qui fait ça, aussi, qui nous fait nous rendre compte qu'il y a une diversité plus grande dont on n'avait pas nécessairement conscience. À force de, finalement, plus juste écouter soit la télévision ou la radio, les sources d'information, les sources de visuels que tu peux avoir ou d'histoires sur un peu n'importe quoi sont multipliées. L'Internet qui devient, qui ouvre les barrières de l'information, mais regarde, de chez toi, là, à la maison, là, tu peux aller voir c'est quoi Zimbabwe, c'est quoi l'Afrique du Sud. Mais il y a ce beau côté-là, mais en même temps, comme le revers de la médaille, on dirait que c'est malheureux à dire, mais il y a la peur aussi qui découle de ça parce que le monde est informé, oui, qu'il y a une civilisation en Afrique qui est développée ou que les gens vivent normalement puis qu'il y a des routes, qu'il y a des feux de circulation, mais encore là, ça fait peur aussi de savoir qu'il y a du terrorisme. Moi, j'ai envie de vous partager un mot, un concept que j'utilise avec un de mes amis. Moi, j'ai beaucoup d'amis, en fait, de plein d'origines variées, etc. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que
les personnes avec qui j'ai le plus de référents comme culturels, au final, c'est vraiment les immigrants ou les fils d'immigrants. C'est plus leur expérience de naviguer entre une culture d'origine différente puis la culture québécoise. Puis le terme qu'on utilise pour parler de ça, ben, c'est qu'on vient de l'immigristan. C'est ça, notre pays d'origine, c'est l'immigristan. On a la culture immigristanaise. J'adopte. L'immigristan worldwide.